Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc comme j'en avais parlé, j'ai décidé, j'ai été inspirée à faire par saison un taroscope spécial vie sentimentale. Donc ce taroscope se fera par saison et on commence au printemps, hein, saison des amours, ça tombe bien. Et je vais vous expliquer un petit peu comment les choses se passent. Donc parce que même si c'est la même disposition là, du tarot par rapport au taroscope général, ça ne sera pas la même lecture, c'est pas la même organisation. Donc d'abord je sors la petite boîte, l'oracle du chakra du cœur, là, qui sera à peu près toujours un peu le même oracle, parce que j'ai celui-là pour l'instant. Si un jour il y en a un qui m'inspire, un autre qui m'inspire. Dans le domaine sentimental aussi, j'ai l'améthyste love, mais je trouve que l'oracle chakra du cœur, eh bien, pour donner, ça sera un petit peu l'ambiance générale, le thème général, là, de la saison. Ça sera ça. Ensuite, vu que c'est le printemps, j'ai choisi l'Ostara Tarot et j'ai disposé les cartes ainsi. Je vais vous expliquer. Sur cette colonne-là, c'est vous. Voilà, c'est sur cette colonne-là, c'est vous. Sur cette colonne, la dernière, celle-là, ça, c'est la personne qui fait partie de votre vie ou celle que vous avez dans le cœur. Pour les personnes célibataires, c'est peut-être plus le contexte extérieur. On va dire qu'est-ce qui se passe dans le contexte extérieur. Et dans la colonne du milieu, on a la relation, voilà, la relation entre moi et l'autre, ou la relation entre moi célibataire. Qu'est-ce que ça donne aussi comme situation? Qu'est-ce que ça va donner comme situation entre moi célibataire et le contexte qui se trouve en face de moi? Qu'est-ce que ça peut donner? Comme on est par saison et que les saisons font 3 mois, cette première ligne, ça sera un peu le premier mois, le deuxième mois et le troisième mois. Bien sûr, comme à chaque fois, ce taroscope ne parlera pas à tout le monde. Prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Vous pouvez aussi consulter le taroscope de votre signe ascendant et lunaire pour avoir d'autres informations. Et comme on est dans le sentiment, vous pouvez aussi consulter le taroscope du signe dans lequel se trouve la planète Vénus dans votre thème astral. Voilà, donc on passe maintenant au tirage. Alors, les taureaux, on va voir tout de suite la carte pour cette énergie, pour cette saison. Rencontre lors d'une sortie. Alors, je dirais que pour les personnes qui sont en couple, c'est pas forcément que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Quoique, non, je ressens pas. C'est plutôt peut-être que vous allez pouvoir vraiment retrouver l'autre, retrouver la connexion à l'autre, vraiment nourrir le lien qui vous unit à l'autre, en, en prévoyant vraiment des moments je dirais, de fête, de partage, de fun. Voilà, c'est dans les moments de fun que vous vous retrouvez pleinement. Pour, euh, pour, pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, vous aurez peut-être le moyen de vous rapprocher d'une personne lors d'un événement festif. Et pour les célibataires, il y a peut-être, et ben voilà, c'est écrit, c'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. Voilà. Donc on va voir vous euh, au départ. Ouh. Et ben au départ, avec ce 3 d'épée, vous commencez, je dirais, votre saison un petit peu piqué au cœur. Il y a une notion de déception. Il y a une notion de déception, il y a une notion de blessure, de souffrance. Il y a quelque chose qui vous pique. Qui vous pique, effectivement, donc peut-être retrouver dans votre coquille et justement peut-être ce qui vous pique, c'est que vous étiez peut-être pour ceux qui sont en couple trop dans un quotidien, je dirais, sérieux, voilà, où on parle que des factures, du ménage et du compte bancaire, et que du coup, ça permet pas d'avoir des énergies un peu plus fun, et on vous rappelle de mettre un peu de fun. En face de vous, en face de vous avec un page d'épée, eh bien effectivement, peut-être qu'en face de vous, il y a quelqu'un
ou il y a quelqu'un, je ferai les célibataires après, il y a quelqu'un en face de vous qui, je dirais, a des idées bien arrêtées sur certaines choses. Il y a des jugements peut-être même trop hâtifs qui vous piquent. Effectivement, ça manque de maturité en face de vous. Ça manque d'analyse. Ça vous pique. Et là, on me dit, si vous prenez vraiment en considération que la personne se trompe, elle n'a pas tous les éléments en main, elle n'a peut-être pas encore toute la maturité pour pouvoir émettre son opinion de manière juste. Pourquoi cette opinion qui n'est pas juste vous touche? Ça ne doit pas remettre en question la valeur et l'estime que vous avez de vous-même. Et peut-être il y a à s'interroger que si cette opinion, qui en plus est un page qui montre qu'elle est jeune et qui n'est pas vraiment mature et qui a peut-être sûrement erreur sur sa façon de penser en face de vous, si vous, vous êtes conscient de qui vous êtes, si vous avez, pourquoi une opinion non fondée qui n'est pas juste peut vous atteindre. Il y a peut-être à vous interroger, est-ce que je suis assez alignée? Est-ce que je me connais assez bien? Est-ce que je suis assez solide dans l'estime que j'ai de moi-même? Parce que si ça a ce pouvoir sur vous, c'est qu'il y a aussi quelque chose de pas juste. Donc en même temps, même si cette opinion n'est pas juste, c'est juste pour vous parce que ça peut mettre en lumière que vous n'êtes pas encore assez solide dans votre estime de vous-même, dans la connaissance de vous-même. Donc du coup, ça crée quelle ambiance entre vous? Alors pour les célibataires, pardon. Pour les célibataires, je dirais qu'il y a une déception, il y a quelque chose, il y a peut-être une certaine souffrance par rapport au célibat, ou il y a peut-être une déception qui fait que vous trouvez qu'en face de vous, euh, les choses manquent de profondeur, manquent de contenance. Il n'y a pas, voilà, vous n'êtes pas encore, je dirais, il faut vous laisser peut-être le temps de guérir. Vous n'êtes pas encore prêt parce que vous voyez, je dirais, la possibilité de rencontrer quelqu'un comme inutile, de toute façon ça en vaut pas la peine, ou il n'y a que des personnes un peu trop légères qui manquent un petit peu encore de contenance et il n'y a rien qui vous touche. Mais on me rappelle et on me dit, pour les célibataires, il y a encore peut-être quelque chose à guérir. Entre vous, on a l'étoile. Et en fait, on me dit que grâce à ça, euh, grâce peut-être à vous, à votre souffrance, et peut-être l'autre, hein, malgré tout, dans ses idées qui sont non abouties, et quelque part il le sent que c'est non abouti, que ça mérite encore d'être creusé, ça pousse l'un et l'autre d'aller se reconnecter à sa guidance. Ça remet aussi ce besoin de creuser de votre côté, vous, pourquoi ça me touche, de ce côté-là, pourquoi mon opinion peut faire mal. Déjà, est-ce qu'elle est vraiment juste? Est-ce que ça mérite? Après, c'est ma vérité n'est pas une vérité absolue, c'est ma façon de voir les choses. Voilà, donc ça mérite de se reconnecter à sa guidance. Toutefois, on me dit que malgré tout ça aussi, il y a bon espoir. Et pour les célibataires, on me dit, même si aujourd'hui il y a le truc, on me dit, ne perdez pas espoir. C'est juste temporaire. C'est juste un temps de devoir guérir euh, cette déception. Ensuite, vous, eh ben, en bon roi de denier, et en bon taureau, je trouve que c'est la carte qui vous représente bien. Vous allez, je dirais, soigner vos bobos en profitant de la vie, en profitant des bienfaits, en travaillant sur votre ancrage, en vous remettant vraiment dans l'instant présent. Mais vous allez réaliser en vous remettant dans l'instant présent, en soignant vraiment les moments de partage, en vous recentrant aussi sur la famille et en faisant peut-être un certain tri je ressens dans vos relationnels, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui l'est moins, et mettre pas forcément une coupure, mais une certaine distance avec ce qui ne vous fait pas du bien, pour revenir à quelque chose et pour pouvoir être déjà dans un meilleur ancrage, dans une meilleure solidité, comme je vous disais, il faut travailler sur cet alignement qu'est le vôtre, voilà, reprendre conscience de qui vous aimez vous accueillir pleinement, vous respecter tel que vous êtes, et, je dirais votre nature, et laisser exprimer votre nature généreuse.
En face de vous, nous avons, alors toujours un page, hein, ça reste encore un peu jeune. Alors peut-être que pour certains taureaux, vous avez un compagnon ou une compagnonne plus jeune que vous. Là, c'est quelqu'un qui est quand même curieux, hein, qui a quand même, qui a quand même la flamme, hein, pour vous. On est dans les bâtons, hein, vous laissez pas la personne indifférente, hein, ça c'est clair. Vous chatouillez là où ça gratouille et et, euh, ça a envie de pouvoir vous conquérir, hein, une grande envie de pouvoir vous conquérir. Il y a peut-être même une certaine envie d'emprise, hein, mais bon, je dirais pas une emprise malsaine parce que c'est plutôt quelqu'un qui est jeune et qui peut-être manque de confiance et avoir ce besoin d'emprise pour être rassuré. Mais vous, dans ce bel ancrage, vous pouvez accueillir ça sans pour autant le nourrir en disant: Ok, mais pourquoi ce besoin d'être rassuré? Enfin, savoir guider dans cette belle générosité. En tous les cas, ça promet des moments un peu chauds. On regardera un petit peu tout ça au truc. Pour les célibataires, cet alignement, vous guérissez, vous êtes mieux. Et vous vous rendez compte qu'autour de vous, bah oui, hein, vous plaisez, vous laissez, mais vous n'êtes pas dupe. Vous voyez qu'il y a quand même un peu de jeu de faux semblants. On n'est pas encore on se laisse aller sans phare, alors que vous êtes bien aligné. Vous ne jouez pas un rôle, vous n'êtes pas dans les jeux de rôle ou dans la stratégie, qu'en face on voit la stratégie, mais cette fois-ci vous savez l'accueillir avec, je dirais, avec bienveillance en vous disant, voilà, la personne elle n'est pas assez sûre d'elle pour se montrer telle qu'elle est, elle est obligée de jouer un peu des rôles parce que je vois bien que je la touche. Donc je pense qu'il y aura la rencontre, hein, pour les célibataires lors d'une sortie à ce moment-là, où vous ne serez pas dupe, mais vous saurez vous en amuser et de prendre ce qui est bon pour vous et savoir laisser de côté ce qui ne vous convient pas. Ce qui donne pour la relation, ce qui donne du 5 de bâton. Alors vous, comme vous restez, 5 de paix, pardon. Comme vous restez un petit peu toujours bien aligné, hein, je dirais, dans votre vérité, il y a quelque chose de bien ancré dans la vérité, alors que là, il y a quand même un peu du jeu de rôle et de la stratégie, un peu, entre guillemets, je mets des gros guillemets, une forme de manipulation. Ça risque de créer quelques petits conflits. Voilà, un peu des étincelles des petites luttes d'ego, hein, vous voyez. Vous n'êtes pas dupe, vous saurez en jouer de votre côté, ça risque un peu plus de vexer ce page de bâton qui a cette grande envie de gagner. Vous voyez, qui vous voit trop qui a trop le besoin de prendre le dessus. Voilà, mais bon, on va voir un petit peu comment. Mais du coup, il risque d'avoir quelques petites étincelles, mais quelques petites engueulades, mais que vous saurez accueillir avec bienveillance toujours et un bel ancrage pour rester aligné sans prendre les choses à titre personnel et peut-être ramener, hein, ce petit page qui passe de l'épée au bâton, qui reste encore page, peut-être à grandir un peu, ça serait bien. On va voir ensuite vous avec le cavalier de denier. Eh bien, hein, de ce bel ancrage, peut-être qu'il y a certains projets de pair à deux, ou en tous les cas, pour les célibataires, des projets d'évolution dans la relation, que vous décidez de mener, mais doucement et sûrement. Vous comprenez peut-être qu'en face de vous, ah oui, excusez-moi, j'ai pas dit pour les, ah si, j'ai dit pour les célibataires, j'ai pas dit l'ambiance, ça sera peut-être une ambiance un petit peu de lutte aussi, mais bon. Voilà, pardon. Donc vous aurez envie, hein, pour ceux qui sont en couple, de faire évoluer peut-être votre relation, mais vous y allez doucement. Ceux qu'on fait leur rencontre, les célibataires, on va pas s'emballer, on va pas envisager ça que tout de suite. Effectivement, vous avez bien senti qu'il y a quelqu'un qui est encore jeune, qui mérite de mûrir, qui est encore trop dans l'ego. Et je dirais l'ego dans l'amour, ça n'a pas sa place, hein. Il faut vraiment être dans l'authenticité. Vous l'êtes. Vous restez bien ancré dans cette authenticité, comme ça vous pouvez aider l'autre à grandir et par l'exemple. Pareil aussi pour dans les couples. Donc vous avancez doucement. On fait un pas après l'autre. On passe les étapes. Vous comprenez qu'il faut y aller doucement parce que déjà vous n'avez pas envie d'aller trop vite, hein. Vous aimez savourer le parcours aussi. Et puis vous peut-être vous comprenez aussi qu'en face, l'autre a besoin de temps pour comprendre, pour grandir, pour mûrir. En face, avec le 3 de denier.
Alors, pour certains taureaux, pas tous. Je préfère vous le dire. En face, du coup, hein, n'oublions pas qu'il y avait quelqu'un d'un peu jeune, qui était avec ses idées préconçues, qui était un petit peu encore trop dans la stratégie et dans une envie d'emprise. Euh, il y aura peut-être quelqu'un qui va essayer de chercher ailleurs, puisque comme ça marche pas la manipulation avec vous, va peut-être aller chercher ailleurs qui va pouvoir manipuler. Et il y aura peut-être une triangulaire pour certains taureaux. Voilà ce que j'entends. Pour d'autres, je pense qu'aussi, pour ceux qui sont en couple, comprenant qu'il faut avancer, sortir de ce petit jeu de rôle et de système manipulatoire, il y aura peut-être besoin, l'autre va comprendre qu'il a besoin d'une aide extérieure. Il va chercher conseil, alors auprès d'un thérapeute, un ami, quelque chose, mais en tous les cas, ça sera peut-être constructif pour pouvoir avancer, hein, avec vous dans la relation. Et ce qui nous donne le 7 de denier. Ce qui me dit, ce qui va permettre, vous allez vous rendre compte que votre relation, oui, vous allez pouvoir l'analyser, hein, faire un petit bilan, rendre compte qu'il y a quand même des progressions, hein, quand même. Il y avait bon espoir, on vous le dit au début, même s'il y a eu quelques conflits, on se rend compte qu'il y a quand même une petite récolte, mais que le chemin n'est pas terminé, les choses ne sont pas trop abouties, peut-être justement l'autre a besoin de trouver une aide extérieure. Et, euh, et vous, bah voilà, vous préférez avancer doucement parce que même si c'est abouti, qu'est-ce qui reste à faire après, hein? Voilà. Voilà, chers amis taureaux, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau printemps et je vous dis à bientôt. Au revoir.